Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'été coréen. La semaine dernière, je vous disais sans grande originalité que la première façon d'aller en Corée du Sud, c'était d'aller y passer des vacances, tout bêtement. Et la deuxième façon dont j'ai envie de vous parler, c'est quelque chose de bien plus particulier, mais que je connais très bien. Il s'agit d'y partir pour un séjour interculturel en tant qu'exchange student au lycée pendant 6 mois ou 1 an. Je vais pas vous faire un truc hyper complet, même si je pourrais, tout simplement parce que je prévois de faire une vidéo vraiment assez complète sur le sujet, enfin j'espère, plus tard en tout cas. Je vais faire ça, mais du coup pour l'instant je me réserve enfin des trucs à dire pour plus tard et je vais juste un peu survoler le sujet dans la vidéo d'aujourd'hui. En tout cas, partir comme exchange student, ça veut dire vivre 6 mois à 1 an à la coréenne, en allant au lycée là-bas, en étant logé dans une famille d'accueil. Donc c'est vraiment une expérience de malade. Euh, Pas quelque chose que beaucoup de gens ont vécu, malheureusement, mais vraiment c'est un truc de dingue. Du coup, pour ce numéro, je vais vous présenter les 3 organismes qui peuvent vous permettre de partir comme exchange. À ce jour, il y en a 3, pas plus, mais j'espère que petit à petit ça va se démocratiser et que un maximum d'organismes vont s'intéresser au petit pays du matin calme. Numéro 1, AFS, Vivre sans frontières. Vous aurez tous les sites en barre d'infos, donc AFS propose la Corée parmi ses destinations. Vous pouvez partir pour 1 an pour le prix de 7 400 €. Oui, je vous préviens, les prix sont exorbitants, mais pensez bien que ça comprend beaucoup de choses aussi. C'est le prix d'une année et qui plus est, il y a des bourses, donc vous pouvez toujours postuler pour ça. Avec AFS, les départs se font en février, donc ça peut être compliqué pour les inscriptions au lycée en France. Faut s'arranger avec son lycée pour voir si c'est possible de faire une moitié d'année de scolarité, partir et terminer l'année suivante. Voilà, faut s'arranger en fait avec son lycée et voir si c'est possible. Numéro 2, le Rotary Club. Avec le Rotary, il est possible de partir dans 2 situations différentes. Il y a 2 programmes en fait pour la Corée. Soit un programme d'été, donc de 2 ou 3 mois je crois, et un programme d'une année pour partir donc 1 an. Au niveau du coût du voyage, ça varie et j'avoue que je le sais pas parce que le Rotary Club c'est pas vraiment un organisme spécialisé. C'est une asso avec plusieurs branches, dont cette branche-là des échanges interculturels. Donc les prix sont pas visibles. Tout ce que je sais, c'est que c'est moins cher que les organismes spécialisés. Donc c'est peut-être mieux. Mais je sais aussi que la sélection est plus compliquée, l'inscription est un petit peu plus difficile, je sais pas. Bref. En tout cas, au niveau des dates, elles sont réglées en fonction de l'année scolaire française, donc aucun souci à ce niveau-là. Numéro 3, YFU. YFU, c'est l'organisme avec lequel je suis partie parce qu'il proposait l'année dans les dates qui me convenaient et aussi parce que le Rotary m'a acheté, tout simplement. Donc pour la Corée du Sud, il y a 2 programmes différents qui sont disponibles. Celui à l'année, soit 11 mois, et celui au semestre, soit 5 mois. Ils sont tous les deux à 5 600 €. Le départ se fait en août pour l'année complète et en février pour le semestre, à ce qui paraît. Je sais pas si c'est vrai, mais je crois. Vous êtes scolarisé dans un lycée coréen et vous êtes hébergé par une famille d'accueil. Voilà, tout simplement. Du coup, c'est tout pour les 3 organismes qui peuvent vous permettre de partir. Comme vous l'avez vu, j'ai vraiment très survolé le sujet. Je me suis référée à un article que j'avais fait sur mon blog il y a longtemps, mais qui est plus disponible, vu que je vais justement refaire tout un truc sur ce sujet-là. J'espère que ça vous plaira. Si vous voyez, enfin, si vous écoutez ce podcast longtemps après sa sortie, il y a des chances que je l'ai rajouté en barre d'infos. Peut-être pas, je ne sais pas. Voilà, sur ce, travaillons ardemment. 열심히 공부하자. Courage, fighting.